cigarette dans ma bouche. Ouais, John Woo, bonjour, ouais. Tu veux quoi tout à l'heure hein? Ouais. Bon, bah, je suis dans le coin, hein, tu m'appelles. Ok. À plus tard. À l'époque, j'avais quoi 19 ans. Je voulais avoir l'air adulte. Dans ma façon de parler, je devais être fort, sûr de moi, pour montrer au réalisateur que j'étais sûr de moi. Oui, c'est Jackie, et là derrière lui, croyez-le ou non, c'est monsieur John Woo en personne. En plus d'avoir réalisé et chorégraphié Hand of Death, ils apparaissent tous les deux dedans. Et soudain, Jackie, le réalisateur te demande. Et moi, oui? Je veux un combat. Tu as quelque chose à me proposer? J'ai dit oui. La table, les verres, bam, tout explose. Pam, 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 pam. Et puis là, le mec le regarde très en colère, et puis il s'en va. Et John Woo a simplement dit « Oh, ah, oui, très bien. Ok, on tourne ça. » Le milieu des années 70 vit le déclin des films de kung-fu à Hong Kong. Après la mort de Bruce Lee, toute l'industrie du cinéma s'est effondrée. Tout le monde pensait que Bruce Lee était le meilleur. Personne n'allait voir les autres films d'action. À l'époque, ça m'a vraiment déprimé. Je n'avais plus rien à faire, alors je suis parti pour l'Australie. De retour aux antipodes, Jackie fit la plonge et travailla sur des chantiers. Ça a été une période terrible pour moi. Ce que Jackie ignorait, c'est que son retour dans le cinéma de Hong Kong se préparait grâce à cet homme, Willie Chan, qui encore aujourd'hui est resté son agent et son meilleur ami. Thank you very much. Both the bracelet and the ring. Thank you. Ça, c'est parce qu'il y a une caméra. Il n'y aurait pas de caméra, je t'aurais rien acheté. Willie Chan remit en contact Jackie avec le réalisateur de La Fureur de vaincre, Lo Wei. Lo Wei wanted to remake Fist of Fury, actually Fist of Fury Part 2. But Lo Wei had to look for a newcomer, you know, to be the star. Then I thought about, gee, this guy in Australia, he's not good looking, but, you know, he can fight. The most charming thing about him is that he has a very nice and warm smile, you know, that comes across the screen. Really good. Charisma, I think is the word, you know. Ce fut un mariage célébré en enfer. Il ne me donnait jamais assez de temps pour les scènes de combat. Tout devait aller vite. Petit budget, vite fini. Ouais. Quand les scènes de combat arrivaient, il disait « Jackie, scène de cascade. Allez, scène de combat. » Et Lo Wei prenait son cigare, puis s'endormait. Quand il dormait, je créais tout, je faisais ce que je voulais. Mais quand il se réveillait, « Nom de Dieu, quelle heure il est? Encore en train de vous battre ?» Et ces films ne marchaient jamais. Le public ne m'aimait pas. À l'époque, il ne m'acceptait pas. Jamais dans l'histoire du film de kung-fu, aucun homme n'a tourné autant de films en tant que vedette sans connaître un seul succès. Jackie eut enfin la chance de pouvoir montrer toute sa valeur quand Lo Wei le loua à une autre production, Seasonal Films. Son premier film pour cette société s'appelait « Le Chinois se déchaîne ». On y vit Jackie créer un nouveau style de comédie kung-fu. Et à lui seul, il revitalisa toute l'industrie des films d'arts martiaux. Snake in the Eagle's Shadow tire son titre original du style de combat que Jackie conçut pour le film. Snake. Un serpent, ok. Ça, c'est la tête du serpent. Ça, c'est ça. Pourquoi l'approche de Jackie est-elle différente de celle des autres stars des arts martiaux de l'époque? Eh bien, il trouvait plus intéressant de divertir le public plutôt que de simplement montrer son habileté au kung-fu devant les caméras. La bouche du serpent. Il me fallait une raison pour être comme ça, ok. Ça permet de bloquer le bras. Ça, c'est une bouche de serpent. Et quand on retourne, c'est une langue de serpent. Vous voyez? Alors, je suis rentré chez moi et devant un miroir, j'ai fait ça. Pendant que tout le monde dormait, je me suis entraîné. Oui, quand je... Vous voyez, pour que... Enfin, parce que ça me semblait bien pour le film. C'était un nouveau style, c'était pas...
C'était chaque fois... Et avec quelques grimaces. Enfin, ce genre de truc. Et tout le monde... Et c'était joli. C'était comme une danse. Le mélange kung-fu et comédie de Jackie connut un succès colossal au box-office local. Le deuxième film que Jackie tourna pour Seasonal avait pour titre Le Maître chinois. Dans ce film, Jackie pratique une forme traditionnelle d'art martial chinois dans laquelle le combattant fait semblant d'être ivre. Et comme toujours, il porta ce nouveau concept à l'extrême. Chaque fois, avant de combattre, avant de tourner, je me mettais comme ça. Et puis on disait moteur. Coupé. Oh, j'avais comme des vertiges. Pour ce combat, il a fallu 20 prises, 30 prises. À chaque prise, je devais le faire. Je me mettais la tête en bas pour que le sang me monte au visage, pour qu'il soit rouge. C'était dur, mais ça valait le coup. Après le succès du Chinois se déchaîne et du Maître chinois, Jackie devint la plus grande star au firmament du cinéma de Hong Kong. Très vite, il réalisa que la seule personne qui lui restait à défier, c'était lui-même. J'aime les caméras. Seul le caméraman peut regarder dans l'objectif. Alors je suis devenu le filleul du caméraman. Comme ça, je pouvais regarder. Il m'apprenait plein de choses. Il disait, c'est quoi un 40, un 50 ? J'aime les caméras. Je dois avoir 9 caméras. Parfois, je cadre moi-même. Parfois, les caméramens, ils savent très bien comment cadrer, mais dans les scènes de combat, ils ne savent pas. Alors je le fais moi-même. Les critiques sur son travail à la caméra le poussèrent à réaliser un des films les plus chers de sa carrière. J'entendais beaucoup de rumeurs. Jackie Chan, il ne sait faire que des films d'action. C'est pas un technicien, c'est que des combats. Les mouvements de caméra, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça m'a mis très en colère. La réponse de Jackie fut d'imaginer un film avec des scènes d'action dans un style inimitable, tourné dans un décor rappelant les vieux classiques hollywoodiens, avec un travail extravagant et spectaculaire de la caméra. Big Brother. Quelques personnes auront sans doute noté que pour Big Brother, Jackie s'était inspiré de deux films de Frank Capra, Milliardaire d'un jour et La Grande Dame d'un jour. On y voit un remarquable travail de la caméra, comme dans ce plan séquence qui accompagne l'actrice à travers un décor intérieur complexe jusqu'au balcon surplombant la mer. Quand j'y repense, c'était stupide. Juste parce que 2-3 personnes avaient dit « Ce n'est qu'un acteur de film d'action ». Quand j'ai entendu ça, j'ai voulu faire ce film, pour ces 2-3 personnes. Et grâce à ces quelques critiques, les fans purent voir le film d'action le plus magnifiquement filmé qu'on ait jamais réalisé à Hong Kong. Après le succès du Maître chinois, quand je suis retourné travailler pour la production de Lo Wei, je me suis dit, c'est ma chance. Je ne peux pas avoir Lo Wei comme réalisateur. Il fait partie de l'ancienne école. Ça va me détruire. Je n'osais pas lui en parler. Comment lui dire, Monsieur Lo Wei, je ne vous aime pas comme réalisateur. Comment peut-on dire ça? Tout ce que je pouvais faire, c'était m'enfuir. En plein milieu de la nuit, en Corée, avec mes valises. 2 jours plus tard, soudain, quelqu'un frappe à ma porte. C'était la femme de Lo Wei qui était là. Je l'appelais Mère. Mère, écoutez, s'il continue à faire ce genre de film, ça va me détruire. Et ça, je ne veux pas. Bah, alors qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux être réalisateur. Donc, Jackie assura la réalisation de La Hyène intrépide. Il trouva vite un style inimitable. Le plus étonnant, c'est qu'il n'avait fait aucune école. Tout ce qu'il savait, il l'avait simplement appris en tournant. Elle a dit, OK, pourquoi tu ne le disais pas?
Quand Jackie devint star pour la première fois, il y avait 2 maisons de production importantes à Hong Kong. Shaw Brothers, qui faisait des films de kung-fu avec l'acteur-réalisateur Yu Tia-lang, et Golden Harvest, dont la plus grosse vedette avait été Bruce Lee et qui cherchait désespérément à le remplacer. Chez Shaw Brothers, il y avait beaucoup d'artistes, comme Lo Gao-len, Yu Tia-lang, Yan Xian, qui vient juste de mourir. Ils en avaient beaucoup trop. Mais Golden Harvest, si je signais avec Golden Harvest, il n'aurait qu'un seul Jackie Chan. Il décida de signer un contrat avec Golden Harvest, ce qui lui permit de développer son propre style en tant qu'acteur et réalisateur. Dans son premier film, Young Master, cette scène de combat avec un éventail demanda une centaine de prises. Et dans son deuxième film, Dragon Lord, Jackie dépassa la frontière des arts martiaux dans cette scène où il joue au foot avec une poupée de chiffon. La série Polystory créa un nouveau style, dont l'action se passe de nos jours. Ici, les flics remplacent les moines Shaolin. Jackie forma sa propre équipe de cascadeurs. Chacun de ses membres rivalisait d'audace pour faire la cascade la plus impressionnante. Et le plus surprenant, c'est que jamais aucun ne se tua ni ne fut sérieusement blessé. Il est moins surprenant que Jackie et ses cascadeurs ne trouvent pas d'assurance. Ils sont sur liste noire dans toutes les compagnies d'assurance partout en Asie. Golden Harvest était déterminé à lancer Jackie dans le monde entier. Ils firent appel à Robert Klaus, réalisateur d'Opération Dragon avec Bruce Lee, pour diriger Le Chinois, un film d'aventure situé dans les années 30. Comme vous le voyez, les scènes d'action sont bien moins efficaces que dans les films réalisés par Jackie.